Lidl est avec nous ce soir. Bonsoir Lidl. Bonsoir Joyce, bonsoir Joe, bonsoir Ernestine, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Ah ouais. On va la poser Mais maintenant ça me vient comme ça un flash, tu peux présenter une émission. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est C'est vrai que je sais pas, honnêtement je l'ai jamais fait. Non, moi je peux te coacher. Non, ça c'est sûr, si c'est Joyce comme coach, je vous promets, je suis capable de faire de merveilles, ok? Voilà. Non mais peut-être qu'on devrait essayer. Si, on va quelque chose. essayer un truc. Ok. Bon, tu n'es pas encore entré, je suis allée trop loin. Oui, c'est vrai. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est qu'on a. On est là, on est là. Donc je continue sur ma lancée, je pense qu'on peut faire quelque chose. Ok. En tout cas, Voilà. essayons. Tant qu'on essaye, on peut pas On va savoir si ça essayer, peut on va marcher ou essayer pas. quelque chose. Lidl, on va comme essayer. présentatrice, ça va être très original. Ben oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct de Canal 2 International. T'as vu? L'émission, c'est comment. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial. Joe Matrice. Tu as vu, hein, Joe? Je t'ai dit, Non, hein? mais, Joyce, je crois qu'il... je veux Oui, que- on va, hein? Oui, oui, Laisse, oui. on va faire quelque Je crois que chose. c'est pour nous distraire. Hein. Non, Une information. Alors, tu as la précise. première question. Bien que ça sorte un 14, cette information. Oui. Alors, Lidl, en attendant que tu nous dises la réalité, la vérité sur ta relation avec Sissoul, explorons un peu ton quotidien, en tout cas ton actualité. Actuellement, il faut le dire, hein, on ne peut pas citer, on ne peut pas mettre la main comme ça, dire qu'on cite les 3 meilleures en ce moment, 3 meilleures chanteuses de la nouvelle génération, sans qu'il n'y ait ton nom. Pourtant, à la base, slameuse. Oui, ça Et c'est le vrai. slam et le chant, c'est quand même. Il peut y avoir, je sais pas, 2-3 kilomètres entre les deux. Ouais. Ça c'est sûr. Comment Ouais. ça se passe alors? On te connaisse à la base comme chanteuse et puis que tu réussisses, tu d'abord inities la migration et que Ouais. tu la réussisses aussi bien. Ah, merci. Déjà, je le prends positivement. Disons que ce que je voulais faire à la base, dans la petite histoire, c'est que je voulais chanter. Ah, Sauf que après le choc challenge vacances et toute l'histoire, j'avais été un peu frustrée. Je crois que j'avais compris qu'en fait la musique, enfin le chant, c'est Le pas chant. pour moi. C'est mieux de me concentrer sur quelque chose que je ressens plus, qui me demande un peu moins d'efforts, où je me sens plus à l'aise et c'est toi qui dis que acceptée. c'est moins d'efforts. Tu penses que c'est facile d'écrire Non, je le dis pas que français? c'est facile, mais du Mais moins, attends, on a d'écrire les tous- mots, les verbes, les... Non, 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 cas, non. on a des Les des pieds, dispositions on appelle ça les différentes. pieds, non? Oui. Les pieds, les vers, Les les vers strophes, de les pieds, les strophes. strophes. Tu penses que c'est facile? Non, c'est pas facile, mais je disais pour moi, je me sentais beaucoup plus à l'aise. À l'aise. Ah, Et donc, ah. j'étais vraiment en mode slam, slam, slam. Sauf que, et à chaque fois, ce que je faisais dans Slam Thérapie, par exemple, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un refrain, qu'il y avait quelque chose, j'appelais Chanter quelqu'un quelqu'un d'autre, pour venir c'est ça, faire, ouais. pour venir faire les chœurs, pour venir chanter et tout. Sauf que quand on a commencé à travailler sur le projet après Slam Thérapie, je me suis essayée. C'est-à-dire qu'avec Yélé, parce que Yélé, Oui, c'est un peu oui. le test. Le projet hybride. Oui. Non, Yélé n'est Yélé, pas dans c'était Hybride. avant, c'est pas C'est dans entre Hybride. Slam Thérapie et Hybride. En fait, Voilà, c'est c'est un un single qui est titre. sorti. Voilà. Et donc, j'ai posé. À chaque fois que je fais ce que j'écris, je pose et on appelle juste quelqu'un qui vient reposer à ma place. Et cette fois-là, ce que vous avez à l'époque, vous avez dit non, il ne travaille plus sur la chanson là. Comme la voix est là. C'est comme ça que C'est ça va comme ça. sortir. Donc, bien sûr, j'avais peur et tout. Et donc, la chanson est sortie. Bien évidemment, le chant n'était pas parfait. Et donc, il y avait plein de gens qui me disaient, ah, tu ne slams plus, ta carrière de slameuse est finie. Oh, tu vas dans... Ah. Bof. Du coup, je l'ai encaissé. Je l'ai encaissé. Sauf que j'ai pris plaisir à le faire. Oui. Et de plus en plus, quand je faisais sur scène, enfin, c'est-à-dire que les gens adhéraient Oui. beaucoup plus que sur la partie uniquement slamée, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que je vais me limiter à simplement faire du slam si à un moment donné, je peux intéresser des personnes qui, à la base, en fait, ne veulent pas forcément écouter du slam ou ne le connaissent pas nécessairement. Donc, petit à petit, bon, j'ai commencé à prendre des cours. Ah. Parce que Oui, il faut c'est bien. pouvoir Non, mais il faut s'améliorer. bien le dire. Hein, parce Oui, non, que ça c'est important. sûr. pris des Et je cours. continue, Oui. et je continue d'apprendre parce que je sais que le chant c'est un travail perpétuel. Enfin, c'est comme toute chose en fait. Si tu veux t'améliorer, si tu veux aller plus loin à chaque fois, il faut continuer d'apprendre. Donc c'est ce que je fais avec le chant. Et donc après Yélé, il y a eu Jamais assez. Oui. Et donc Jamais assez, c'était le projet où là j'ai chanté en me disant oui, je vais chanter Ouais. et je vais l'assumer. Et donc, progressivement, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent, qui découvrent le slam à travers ce texte-là. Ah, et donc, c'est après, il y a fou, eu ça. Bango Bango. Puis on s'est dit, OK, you know what? Pas de barrière, pas de frontières. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Je vais essayer de le faire bien, si ça m'aide à me sentir bien. Et je vais faire juste le maximum pour que les choses soient faites correctement. Correctement. Avec l'espoir que ça plaise. Et bizarrement, aujourd'hui, je crois que je n'ai plus de commentaires négatifs en mode non, parce que à côté de cela aussi, on sait que quand il s'agit de slam, je vais donner le meilleur de moi en fait. Ouais, c'est clair. Donc, je Ouais. considère ça plus comme une corde à mon arc qu'un revirement, quoi. Ernestine? Waouh.
Et je suppose que c'est ça qui t'a motivé à associer le slam au chant. D'une certaine manière, oui. Disons que l'idée, c'est vraiment de faire tomber les barrières. Comme je dis, tu sais jamais avec quoi tu peux intéresser les gens. Je connais aujourd'hui beaucoup de personnes qui s'en foutaient royalement du slam, mais qui, à travers Bango Bango, sont allés écouter Amina, qui leur a plu, qui sont allés écouter des chansons qui étaient totalement slam, mais parce qu'à un moment donné, ils ont d'abord écouté En fait, Bango Bango. tu ne dis pas stop au slam. Non, tu du tout. ajoutes le Du chant tout, à ton slam. Exactement. Du Ah tout. oui, c'est Le important slam, c'est la de base. dire. Donc ça. Oui, Ça comme peut ça, pas les faire les mauvaises langues qui disent que c'est terminé pour Non, elle, j'ai le pas slam, abandonné non. le slam du tout, du Ah, tout. Et je crois que faut pas. ceux qui viennent au spectacle le savent. C'est-à-dire qu'on sait, en concert, oui, on va faire Bango Bango et tout, mais on sait aussi qu'on va vivre des moments poétiques intenses en fait. Wow. Alors, comment arrives-tu dans ce milieu concurrentiel à te faire une place? Et qu'est-ce qui est difficile dans la démarche? Bon, déjà, je ne savais pas que j'avais réussi à faire une place parce que je connaissais à chaque fois. Si tu es invité déjà quelque part, c'est que tu as Ça, une c'est vrai. place. Sinon, Ça, pourquoi on t'invite? Ça, c'est vrai. C'est parce qu'il y a une place. Ça, c'est vrai. On n'a pas dit qu'elle est grande, petite, moyenne. Ouais, on mais s'en non, fout. le simple fait d'exister. Je D'exister, le dis oui. parce que. Quand on dit l'idole, on sait au moins. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Voilà. Donc, comment tu as fait? Et est-ce qu'il y a eu... Quelles ont été les difficultés pour qu'on retienne au moins le nom le nom. l'idole? Ouais. Je crois que s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le slam en fait. Le fait que ce soit différent, le fait que ce soit particulier, le fait que ce soit une femme. Ah oui, Parce que qu'il c'est faut le important de dire, et hein. exactement le fait que ce soit une femme. Et C'est un avantage. pas Oui, forcément. bon, je veux Du dire moins, que- ça permet de se démarquer. Oui. Maintenant, sauf que si tu te loupes, en fait, tu es jugé 2 fois plus durement que si ça avait été un homme. Malheureusement, les inégalités continuent. Et donc, je crois que ce sont des éléments qui m'ont beaucoup aidé. Et je crois aussi quelque chose qui m'a, personnellement, c'est que je suis fanat de communication. Ce qui fait que, parce que je connais des slammers qui sont hyper talentueux, c'est-à-dire même au Cameroun, mais qui n'ont pas forcément, qui sont plus talentueux que moi, hein, je l'assume, mais qui peut-être n'ont pas la même communication, n'ont pas les mêmes aptitudes. Et je pense que quelque part, c'est Non, un pas peu ça des qui longs fait. locks. Non, pour les logs, C'est une manière de parler. Faut dire, non, pas C'est une bien. identité. Mais c'est bien appuyé là-dessus. Non, C'est-à-dire pas- que mais la c'est ça, il y a tout communication ça. aide c'est beaucoup. très importante. T'es Lockstead? Je sais pas. Je sais pas. Mais Dieu a dit quelque chose d'important, l'identité aussi, ça Oui, compte. Je l'identité. crois qu'aujourd'hui, les gens s'identifient à... Enfin, pour pouvoir être identifiable, il faut que les gens puissent rattacher des éléments à ta personne ou à ta personnalité. Donc, toi, c'est les locks, hein. Sur le plan physique, oui. Oui, les locks qu'on coiffe, qu'on lâche. Exactement, voilà, on peut qu'on- tout faire avec les locks, en fait. Oui, hein. oui. Partout, on a Puis il y a aussi compris. le sourire. Hein. Tu as Le toujours sourire, le voilà. sourire aux lèvres. Toujours le sourire aux lèvres. Alors, oui. l'idole, est-ce que tu es satisfaite de ta carrière aujourd'hui? Disons que je suis sur le bon chemin. Parce que je crois que la carrière, elle est encore très très longue, très longue. Mais je suis reconnaissante des marches que j'ai pu franchir, des paliers que j'ai pu monter. J'aspire à beaucoup de choses. Des fois, on dit que je rêve trop, c'est vrai. Mais je suis vraiment contente de savoir qu'aujourd'hui, le slam existe, que l'idole existe, que le combat soit autre que de définir le slam aux gens, mais de savoir, de se dire, ah ok, on est sur tel ou tel projet, il y a telle Ouais. initiative qui est lancée. Donc, voilà. Alors, j'ai une question. Quelles sont les choses que tu te disais au tout début de ta jeune carrière et que tu ne te dis plus aujourd'hui? Une chose, non, une chose que je me suis dite pendant longtemps et que j'ai arrêté de me dire il y a quelques temps, c'était le jour où je rencontre Youssouf, ma carrière peut s'arrêter. Ah Je oui. l'ai dit, je vous l'assure, un jour dans mes prières, j'avais dit à Dieu que Seigneur, le jour où tu fais en sorte que je rencontre. Parce que pour moi, c'était quelque chose d'irréel. C'était Mais pourquoi tu as inimaginable. pensé que c'était irréel alors que Youssouf a été déjà venu une fois ici? Et tu l'as Oui, rencontré sauf que- récemment. Je l'avais Non, pas rencontré ça, quand il c'est est venu avant au qu'elle nous Cameroun rencontre. parce qu'il était à C'est-à-dire- Douala et moi j'étais à Yaoundé. Et à cette époque-là, c'était pas la période où je pouvais me déplacer comme je voulais et tout. J'étais étudiante à l'époque. Donc Non, non, vraiment, mais pour c'était- dire que c'est possible, c'est pour ça. Oui, mais toutes les personnes qui viennent au Cameroun, on les rencontre pas forcément. Donc, ce qui fait qu'il y avait quand même. Et puis, je n'ai pas envie de dire d'où je viens, mais quand je regarde mon parcours, rien ne me prédisposait, du moins il y a 10 ans. Ça fait 13 ans que je slam, mais rien, il y a 10 ans, ne me prédisposait à rencontrer Youssoufa, ou ne serait-ce qu'assister à un de ses spectacles en réalité. Et donc, c'est une chose que je me suis dit, c'était peu réel. Récemment, quand il est venu, je ne savais même pas que j'allais le voir. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais Seigneur, je blaguais parce que je n'avais pas conscience, il faut pas que ma carrière s'arrête. Ça arrête, oui. Mais je réalise en fait que tout est possible. Ben oui. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je rêve encore plus gros, encore C'est plus quoi grand. ton en rêve, fait. justement? Aujourd'hui,
L'idée, tout à l'heure, Joe, quand il parlait des initiatives, il a parlé des projets qu'on a montés. Il y a Slam Up, il y a Pluriel. L'idée pour moi, c'est de faire un super festival de la taille du Tromari où les gens vont pouvoir s'exprimer poétiquement, c'est-à-dire un festival de slam international où on ramène des artistes qui viennent. Ça existe dans d'autres pays, Oui, bien en fait. sûr. Donc, c'est des choses que j'aimerais pouvoir ramener ici, que l'art oratoire Et avec puisse Slam Up, prendre. c'est déjà pas mal, non? Oui, mais Un l'échelle, peu plus grand, un exactement. festival. Un You know, festival plus grand. C'est ça, qui draine des centaines de Avec milliers de des personnes. coachings, des formations, des Avec tout ça. masterclass, des ceci. On le fait, mais des à petite expos, échelle des- actuellement. voilà. C'est-à-dire, on a des ateliers où on a 20, 30 personnes, on a des spectacles avec 500 Faire venir personnes. Grand Corps Malade. Pourquoi pas? Voilà, hein, Pourquoi Joe, tu pas? peux payer ça, non? Pourquoi pas? Tu peux pourquoi payer pas? ça, non? Oui, oui. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on fait pour rêver aussi grand? Ah, mais oui, on croise les on- doigts pour que ça se réalise. Alors, depuis l'année dernière, tu as sorti Hybride, ton deuxième album, un nouvel extrait disponible en vidéo depuis quelques jours, Ndolo Bobé, qui était même notre coup de cœur la semaine dernière, un super titre. Dans quel état d'esprit tu l'as composé? C'est Sissoul qui t'inspire tout ça ou... C'est pas encore la question, c'est est-ce qu'on est en couple? C'est comment vous avez fait Je la réponds chanson? à la question de Oui, Joyce. oui, c'est pas encore la question. En fait, on a fait la chanson ensemble. C'est-à-dire Ah. que même la Ah, ça se création ressent. a été faite Ensemble. ensemble. Le bébé, je t'ai dit que c'est le bébé. Entamé en studio? Tu as vu que je Mais m'amusais. c'est la vérité, parce que Voilà. cette chanson-là, c'était vraiment la nôtre. On l'a fait quand on était au studio, on était vraiment l'un avec l'autre. Oh. Joe. L'un Non, avec l'autre. Avec l'ingénieur de son, Teddy. L'un Qu'est-ce qu'il fait là? avec Il l'autre. fait quoi là? Il devait faire la musique. Il fait quoi, là? Non, mais devait c'est pas faire la grave. musique. Lui, c'était le lit. C'est ça, non? C'est là où tout s'est passé. C'est pas ça? Le studio? C'est ça, Ouais, exactement. mais c'est ça. Les figures de style, Joe, n'oublie pas. Ok, Voilà. donc vous êtes tous les deux en Est-ce qu'elle est la seule à slammer? Moi, je peux slammer là-dessus. Bien Bien sûr. Ben voilà. Bien sûr. Donc, c'est ça. Chef, la relation. Donc, Ndolo Bobé est né comment? Vous Ouais. étiez tous les Et donc, deux? on était au studio, on l'a enregistré ici à Douala. Donc, c'était un week-end où on était. Lui, il était là, moi, je suis venue le trouver. On était sortis, on a passé une superbe journée. Et donc, le son s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de garder cette journée, en fait, d'une certaine manière. Et donc, on était au studio. Je crois que l'art, c'est la plus belle façon de s'exprimer. Et donc, chacune des phrases, c'était vraiment en mode, pour le chant, il m'a dit, ah non, ici, fais plutôt comme ça. C'est un super chanteur, donc Ouais, beaucoup plus ouais, que ouais. moi. Et pour les paroles, On voit comment tu j'ai les écrit, j'ai écrit les paroles. Et au moment d'enregistrer, Teddy a dit, on a fait un premier test. Il a dit, non, 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 il manque quelque chose. Et donc, il nous a mis l'un en face de l'autre. Oh! Je t'ai dit. C'est Teddy qui a fait. Voilà. Sa chance. Oui, c'est lui. On verra. C'est ça. On a les premières révélations. Voilà. L'un devant l'autre. Non, l'un en face, de l'autre. pas devant. Ah oui, En Donc, face. dans la Face à face. dans la Les cabine. yeux dans les yeux. Voilà, Voilà. on ferme Dans la dans la cabine. On ferme Il dans la a cabine. fermé la clé. Hein. Non, c'est pas fermé. Mais lui, il reste on a- pas dedans. On a juste poussé la porte pour pas que le son ne Lui, il ne fuite. reste Oui, pas oui, dedans. bien sûr. Non, il est dehors. Et qu'est-ce qui Voilà. s'est passé pendant ce moment? Et donc, on s'est regardé. L'amour! En plus, on est le 14 février. Un Vous jour ne pouvez idéal. pas imaginer ce que c'est de fabriquer un bébé. Hein? Non, alors, explique. Donc, vous regardez. Vous touchez aussi. Non, on se regardait Tu sais que simplement. des fois, les regards, c'est plus que. C'est plus, ça, hein. ça c'est vrai. Ça, Vraiment, je toucher, dois là, l'admettre. c'est pas- Et donc, Teddy à chaque fois disait, il faut que tu ailles chercher au fond de ses yeux. T'es dit lui-même là. Non, Teddy c'est T'es dit, vraiment il un faut gars. l'amener ici. Leader, il faut l'amener ici. Ok, Teddy, on va venir te Teddy. chercher parce qu'il faut que tu nous expliques. Non, il faut qu'il explique. Ça c'est fait. Donc, Et donc, j'étais la première à poser. Donc, et il me regardait. ouais. Et quand il te regardait, qu'est-ce qui se passait? C'était à la fois une source d'inspiration, mais aussi une source de motivation. C'est-à-dire que, tu vois, quand quelqu'un t'accompagne, il y a des gestes que les chanteurs font en général pour pouvoir monter un peu haut, parce que la chanson elle est quand même un peu haute pour moi. Et il me disait genre, il y a des petits trucs, et puis il faisait exactement, tu vois, il faisait des trucs comme ça, et puis il souriait sur le côté. Après, tu te connaissais un peu, un peu charmeur. Ah oui, ça c'est lui l'idole. Ah là là. Non, il a réussi à faire sortir le meilleur en fait à cet instant-là. Ah. Mais c'est pour ça qu'on a Ndolo Bobé. Alors, mais est-ce qu'après Ça une se séance comprend? comme ça, c'est obligé de faire un test de grossesse? C'est obligé de faire une question. Mais le son est extraordinaire. Permets-moi de dire ça, le son Non, il est est très bien extraordinaire et le clip est très inspiré. Moi, j'aime bien Wow. la petite histoire d'amour de la fille qui est couturière et le vendeur. Merci, de... merci C'est beaucoup. extraordinaire. Merci. Si vous n'êtes pas en couple, vous avez tort de l'autre. Ah bon, hein? Oui, je pense. Hein. C'est ce que tu penses, hein? C'est trop beau. C'est trop beau et c'est trop authentique, trop vrai. Il y a Ça ne peut pas Duplex exister Pro dans qui la vraie dit vie. Love Moi, j'ai compris. 10 pour toi. hein.
Thank you. Il y a Even HD qui dit c'est comment? On est là. Si Sous les toits, c'est juste une collaboration professionnelle ou bien ça va au-delà? Je crois que ça va au-delà, ça Voilà. faut le dire. Thank you. On, Voilà. est, on est des amis, on est des partenaires, on est des collaborateurs, on est des... Il y a Rita Xavier Rassiani qui dit c'est comment? On est là. Bonsoir à vous, très jolie l'idole. Dis-moi, tu es de quelle tribu? Je suis Bamileke. Voilà. On vient de l'Ouest Cameroun. C'est trop beau. Wilfried Bidjogo, c'est comment? On est là. Le plateau, je veux seulement la capella de Ndolé Bobé pour Chérie Josie. Donc à la fin de l'émission, tu vas faire pour Josie. C'est Wilfried qui demande pour Josie. Ok. Donc à la fin, il ne faut pas qu'on l'oublie, s'il vous plaît. Parce Ouais, ouais, qu'hier, mais on a c'est oublié. Josie, s'il vous plaît. Écrivez Wilfried pour Josie. Ah, qu'est-ce que ce couple me D'accord. fascine. Et puis, Strict Magazine 2.0. Bonsoir à vous, c'est comment? On est là. L'idole, pardon, fini oh. Amina porte le voile aussi bien que les péruviennes. Elle est décente. Elle est décente, mais coquine Quand quand elle elle sait. sait que son mari revient. Elle ne sait pas compter, mais elle a le sens de l'équité. Elle a la beauté d'une bassa et le cœur d'une Bamileke. Hey, Dis-le. C'est Amina, c'est Amina. Et tu ne comprends pas. Ah, il a commencé. et tu Fini continues. oh. C'est pour ça que tu dis de fini. Amina n'a pas peur des on-dit. Elle a dans le cœur ce qu'ont presque tous les gens d'ici. Elle est soumise mais en silence, c'est elle qui décide. Elle a du respect pour son homme, sa grandeur. Elle la dessine, elle dit cache. Ne prends pas de détour. Elle n'est pas lâche, même si des fois elle laisse passer son tour. Elle a l'âme d'une étonne, donc des fois oublie le décor. Si tu la cherches, tu sauras qu'elle n'a pas peur des corps à corps. C'est beau. Nicodème Bruno Puetti, c'est comment? On est là. H. Je suis en retard. C'est l'idole. Comme c'est écrit, vraiment, excusez-moi. Je devais normalement tourner Ndolo Bobé avec elle. Mais le petit Sissoul a... Ah, c'est saoul. Bon, courage à toi, ma Bob Marley. Que le Seigneur veille sur toi et sur l'émission. C'est comment? Oh, On est là. merci, amen. Voilà. Et puis, à Fallon Manfo, j'aime beaucoup ta sincérité et ta simplicité. Waouh. En fait, j'aime tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Fallon, Et merci l'autre, beaucoup. il y a Nadine, bonne fête de Saint-Valentin à tous. C'est comment l'idole? Très talentueuse. À On est là. quel âge as-tu? Ah, j'ai 29, bientôt j'aurai 29 ans. Tu as commencé la musique à quel âge? Tout ça, c'est J'ai commencé il y a 13 ans. Waouh. Il y a beaucoup de messages. hein. Très tôt, donc dans les 16 ans. L'idole, je l'aime beaucoup. C'est Traoré Sia. Ah, merci. Voilà. Bon, il y a tellement de messages qui sont tombés, l'idole. Eh bien, nous, on va s'arrêter un tout petit peu. hein. Ok. On est très amoureux sur ce plateau. Toi aussi? Oui, bien Ah, sûr. d'accord. ok. Alors, on a posé une question à quelques personnes personnelles ici. Ok. Quel est le petit nom que vous lui dites souvent? Mais avant qu'il ne réponde, nous, on répond. Le petit, Le petit nom que tu lui dis souvent. Ouais, ok. baby. Baby. Baby aussi. Tu as triché, Joe. Tu as triché. Non, Moi, je ne me connais pas ces trucs. Moi, je ne connais pas. Boubou. Ah, moi, c'est Rico. Waouh. Voilà. Donc, on va passer tout de suite au Vox Pop qu'a réalisé notre Serge Tachemo et Titi Freeman. Bon, quand il y a l'amour, même quand il n'y a pas l'amour, je l'appelle Habibi. Je crois que c'est Habibi. C'est comme ça que je la surnomme généralement pour essayer de la flatter, pour la contenter. Si je vais lui faire un petit cadeau ou bien que j'ai fait quelque chose de mal et tout ça, je la surnomme Habibi. Jusqu'ici, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Mais il y a des fois où il faut aller au-delà du petit nom pour essayer de rattraper le tort qu'on a causé. Mais pour le moment, ça marche plutôt bien jusqu'ici. Alors moi, je me souviens beaucoup plus des petits noms que je donnais à mes ex. Ok, il y a une que j'appelais ma petite chérie. Elle va forcément se reconnaître. Il y a une autre que j'appelais Duchesse. Elle va forcément se reconnaître. Et il y a une autre que j'appelais ma Tour Eiffel. Voilà. Et chaque petit nom, c'était lié à un comportement, une attitude que chacune d'elles développait. It depends on the circumstances you find yourself. You can be in a period where you're so happy, you can say sweetie, darling, honey. It depends because the names goes to the atmosphere, how you feel at that moment. You understand, right? Je l'appelle par exemple mon cœur, mon bébé, mon chou, mon chéri. Oui, c'est par rapport à ce que je ressens pour lui en fait. Donc c'est au-delà des mots. Quand il y a l'amour dans le couple, moi je l'appelle par son nom de famille. Généralement, elle a son petit nom que j'appelle Harry.
Mais quand il y a l'amour, ça peut être un bon mec qu'elle a fait, ça peut être peut-être un beau geste. Ça peut être que peut-être en sortant, j'ai dit, il faudrait qu'en rentrant que tu as fait telle chose. Quand je rentre et que ça a été fait comme j'attendais, je l'appelle plutôt par son nom de famille. Non, quand le prénom intervient ou le petit nom, ça veut dire que tout est normal comme d'habitude. Mais quand je l'appelle par son nom de famille, ce qu'elle a franchi, voilà, ce que l'amour atteint un degré très élevé. Le petit nom que donne madame quand je suis content, c'est mon battement de cœur. Et quand il me fait des trucs tellement merveilleux, quand je suis vraiment content, c'est mon bébé, oui. Ça ne s'explique pas, mon bébé, oui, ça ne s'explique pas. C'est bébé, c'est le oui, c'est tout. C'est tout pour moi, elle est tout pour moi, elle est mon devant, mon derrière, mon bout. Je suis un traditionnaliste, donc généralement les histoires de petits noms et tout, je ne suis pas là. Mais je manifeste mon amour juste par des gestes, par des petits gestes. Je suis en mode mon papa, mon bel homme, mon amour, mon chéri, bon, mon lapin de temps en temps. C'est pour témoigner mon attachement, mon amour continu et réchauffer le couple de temps en temps. Je n'attends pas un jour particulier pour le faire. Même quand il faut envoyer des messages, il y a toujours ce côté câlin, cette marque d'affection, cet amour-là qu'on essaye d'exprimer. Et quand il y a des problèmes, on accentue un peu plus pour faire comprendre à l'autre que bon, voilà, au-delà des problèmes, tu restes mon chéri, tu restes mon cœur, tu restes ma moitié. Actuellement, c'est Madol, c'est un mélange de ces deux prénoms, Madeleine et Flore, Madol. C'est ingénieux, c'est ce qu'elle avait trouvé. Et moi, je sens qu'elle veut elle me flattait un tout petit peu, elle dit mon Balak, il sait qu'il y a quelque chose qui se peut pas. Balak en référence à un grand joueur allemand que j'affectionnais quand j'étais petit et on m'appelait souvent Balak parce que je jouais au milieu de terrain. Donc on m'a dit mon Balak, enfin les yeux d'où la danse. Ça passe, mais quotidiennement, c'est mon amour. Oui, que je sois dans la cour, on s'en fout, on s'appelle comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont amoureux dans cette maison? C'est pas possible. C'est tellement beau, en fait. C'est joli, hein? Vous voyez, hein, Joe? J'ai rien à rajouter. Je change pas d'avis. Nous autres, nous sommes fascinés par les couples. Ah bon, hein, vous êtes fascinés par les couples et par l'amour. Oui, on vit notre amour au travers des beaux couples. Des beaux couples. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, Joe? Que toi, tu n'es pas amoureux. C'est ce qu'il veut dire. Mais on sait très bien. Joe. C'est toi l'invité. Alors, ça nous permet de rester dans l'amour avec le thème de ce soir. Hein, l'idole, tu restes avec nous, hein, jusqu'à la fin de l'émission. Alors, le thème de ce soir, c'est montrer, vous, à votre conjoint ou votre conjointe que vous l'aimez. Si oui, comment? Sinon, pourquoi? C'est la question. Donc, tu réfléchis. Okay. Et dans un instant, notre chère Ernestine, après le jingle précisément, va nous lire les messages qui ont été postés sur notre page.